Monsieur le directeur, merci de m'avoir invité. Meilleurs vœux maritimes à tous. J'ai bien cru qu'une clé USB possédée par un marin n'arriverait jamais à discuter avec un ordinateur d'une terrienne, mais heureusement les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui des nécessités stratégiques en mer. Eh bien, j'en vois 5 plus une nécessité pour les gouverner toutes. Alors, la première nécessité en mer, c'est connaître et anticiper. On ne peut pas agir si on ne sait pas ce qui se passe en mer. La mer est un milieu particulièrement difficile à connaître et il faut des spécialistes pour anticiper, savoir traduire cette connaissance de façon à pouvoir prendre des décisions. Donc, connaître et anticiper, c'est partout en mer. On dit souvent la France a la deuxième Z2 du monde. On oublie de dire, et c'est la grosse différence par rapport aux 5 autres premiers, que notre Z2 est partout. Vous regardez chaque océan du monde, mis à part l'Arctique, il y a de la Z2 française. Nous devons donc savoir ce qui se passe partout sur les océans. C'est quelque chose qui différencie la France des autres pays maritimes. Nous devons savoir ce qui se passe en tout temps, H24, 365 jours par an, car l'activité se poursuit aussi la nuit. Et chose plus importante, parce que lorsque l'on arrive pour observer, les scientifiques le savent bien, on perturbe l'environnement. Il faut donc attendre que celui-ci se restabilise, atteigne un équilibre pour voir ce qui s'y passe, puisqu'il s'est adapté à notre présence et ensuite il restera comme ça. Mais cela nous impose de rester longtemps. C'est une nécessité de cette connaissance. Il faut ensuite connaître et anticiper ce qui se passe à la surface. Bien sûr, tous les trafics, la pêche, le commerce, les trafics licites ou illicites se passent à la surface. Mais au-dessus de la surface de la mer, c'est le domaine de beaucoup des armements utilisés en mer. Il faut savoir ce qui se passe au-dessus de la mer. Et enfin et surtout, il faut savoir ce qui se passe sous la mer. Lorsque nous regardons une vidéo de YouTube qui vient des États-Unis, il y a 99% de chances qu'elle soit passée par un câble sous-marin. Elle passera très rarement par l'espace. Eh bien, ces câbles sous-marins, on parlait d'articles récents dans la presse. Je crois que c'est hier ou avant-hier, il y a un câble sous-marin qui a disparu dans l'Arctique. Bon, je me doute de qui l'a fait disparaître, mais je pense que vous aurez tous votre opinion là-dessus. Voilà. Donc, c'est la première nécessité, connaître et anticiper. La deuxième nécessité, c'est la nécessité de protéger. Protéger nos territoires et nos habitants. Protéger nos territoires, nos intérêts. Protéger de la surpêche. Le premier profit des pêches, pardon, un quart du profit des pêches françaises se fait au Kerguelen. Un quart du profit. Il faut pouvoir protéger ce profit. Le trafic maritime, légal ou donc il faut pouvoir protéger le trafic illégal, donc il faut pouvoir se protéger. Cela demande une posture permanente, une posture permanente de sûreté maritime, c'est la Marine nationale, avec un volet défense. À quelques kilomètres d'ici, vous avez un des acteurs de cette posture permanente, c'est le sémaphore H24. Il regarde ce qui se passe pour pouvoir protéger nos intérêts. Il y a un autre volet de cette protection, c'est l'action de l'État en mer. Vous en voyez beaucoup de photos ici. Et par exemple, pour un autre exemple local, on va dire, eh bien, tous les 6 mois, la marine démine, enfin, la marine vérifie le lit de la Loire pour être sûr que les bâtiments français sont protégés que l'ensemble des bâtiments qui ravitaillent la France en carburant sont protégés lorsqu'ils remontent jusqu'à la raffinerie de Nantes. C'est donc une mission nécessaire à notre économie. Il faut aussi protéger nos citoyens. Alors, on pense bien sûr à nos citoyens en métropole, mais sur les plateformes pétrolières du Golfe de Guinée, vous avez des Français qu'il faut protéger de la piraterie. On a parlé, je crois qu'un directeur du CDMO est devenu responsable de l'association des tonniers français. Eh bien, nos équipages, nos tonniers sont majoritairement au large de la Somalie. C'est là que sont les thons et c'est là que sont les pirates. Les tonniers sont des bâtiments qui sont lents, qui peuvent difficilement manœuvrer, avec un faible franc-bord. Ce sont des cibles faciles. Il faut les protéger, c'est une nécessité.
il y a des marins de la Marine nationale sur ces thoniers pour les protéger. Protéger aussi nos bâtiments. CMA-CGM, deuxième ou troisième compagnie maritime du monde, 400 navires. Aujourd'hui, un porte-container, 25 000 boîtes, est assuré parfois pour 1 milliard d'euros. Eh bien, il faut protéger ce trafic. CMA-CGM est tout particulièrement présente dans le nord de l'océan Indien, dans le Pacifique Nord. Eh bien, nous devons pouvoir protéger ces bâtiments. Enfin, c'est une anecdote, mais je pense très parlante. Il faut protéger nos navigateurs au long cours. Ce qui s'est passé lors du Vendée Globe, lorsque nous avons été protégés, un navigateur, aucun pays n'aurait pu le faire. Aller chercher quelqu'un au sud de l'océan Indien, aucun pays, pas les États-Unis, pas d'autres pays ne pourraient faire ça. Nous sommes capables, par notre présence à travers le monde, la présence de la marine et des forces armées, eh bien, nous sommes capables de protéger nos citoyens partout. Et essayer de trouver qui aurait pu le faire, eh bien, personne. Voilà. Une autre nécessité, c'est la nécessité de prévenir. Prévenir, c'est un peu entre anticiper, connaître, et puis intervenir. Prévenir, c'est se déployer pour faire savoir que l'on considère que l'on a un intérêt et que l'on déploie nos moyens pour bien montrer que c'est important pour la France d'être présente. C'est être paréa. Par exemple, nous avons en Afrique, dans le golfe de Guinée, depuis 30 ans, la présence de bâtiments de la marine qui sont chargés, le cas échéant, de faire une évacuation de ressortissants. Eh bien, on prévient ainsi, je dirais, la volonté de certains de pouvoir utiliser les Français comme otages, le cas échéant. Français et souvent aussi européens. Voilà. Alors, prévenir, c'est aussi être présent sur les grandes crises et montrer que nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité des États-Unis. Et par exemple, il y a des bateaux et des avions, pas de façon permanente, mais de façon régulière, au large de la Corée du Nord, puisque vous le savez, il y a un armistice et nous sommes partis à cet armistice et nous devons montrer, il est nécessaire que nous montrions que eh bien, nous sommes toujours là, plus de 50 ans, plus de 70 ans après, presque 70 ans après. Voilà, c'est nécessaire. Enfin, intervenir. Intervenir en mer, mais aussi à terre. Eh bien les forces de la Marine nationale, le plus souvent, sont en mer et interviennent à terre. Pourquoi intervenir à terre? Parce que, malgré tout, la civilisation, elle est à terre. Les centres de décision, les centres de population, les forces armées, les moyens ennemis, les moyens de transmission, les moyens d'action de nos opposants sont à terre. Alors nous avons beaucoup de chance puisque 80% de la population du monde est à moins de 100 km des côtes. Alors en Europe, on ne s'en aperçoit pas parce que, contrairement au reste du monde, on est beaucoup à l'intérieur de notre continent, hein, pour diverses raisons historiques. Mais dans le reste du monde, les habitants sont sur le littoral. Quand je dis les habitants, eh bien, c'est surtout ce qui nous intéresse en termes d'intervention. Ce sont bien les forces armées ou les moyens des terroristes ou les moyens des régimes que nous combattons. Hein. Je pense par exemple en Libye. Eh bien, toutes ces bases du pouvoir sont près de la mer. Il faut donc pouvoir intervenir en mer, mais aussi à terre. Un point, je reprends ce qu'a dit monsieur le directeur, hein, il a dit la mer est très difficile à diviser. Effectivement, cette capacité d'intervention, elle bénéficie de cela. C'est-à-dire que finalement, l'eau au large de Saint-Nazaire, c'est un peu la même eau qu'au large de Vladivostok ou au large de Qingdao en Chine. Hein. Donc on a cette indivisibilité de la Terre qui nous permet de nous transporter jusqu'à l'autre bout du monde pour intervenir. Respecter aussi, c'est une nécessité pour faire respecter le droit. Hein, vous le savez, le droit maritime, même s'il est codifié, on en a parlé, c'est aussi un droit de tradition. Et si on ne montre pas son intérêt, eh bien, le droit va évoluer, et parfois en notre défaveur. Il y a donc une nécessité pour construire le droit, ou pour faire respecter le droit, d'intervenir. C'est un peu l'objet, par exemple, de nos navigations en mer de Chine du Sud.
Pour l'instant, cette nécessité d'intervention, on va dire depuis les dernières crises que sont l'ex-Yougoslavie, sont plutôt des interventions du niveau infra-étatique. Mais il sera peut-être nécessaire, dans un futur que j'espère très lointain, mais il sera peut-être nécessaire d'intervention au niveau interétatique, de confrontation entre États. Il faut savoir s'y préparer et il est finalement nécessaire d'intervenir dans des domaines infra-étatiques pour être sûr que l'on dissuade un État de venir nous affronter en termes interétatiques. Dernière nécessité, la nécessité de collaboration. Les océans sont trop grands, les nuits sont trop longues, les mers sont trop profondes pour pouvoir faire tout seul. Même nos alliés, on peut dire nos alliés américains, ne peuvent pas tout faire tout seuls. Il y a parfois un porte-avions français dans le golfe arabo-persique qui prend la relève d'un porte-avions américain parce que même s'ils en ont 12, parfois les Américains n'ont pas assez de porte-avions. Donc, il est absolument nécessaire de se coordonner. Nous avons chacun nos spécialités, nos axes, nos points de force et nos points de faiblesse. Cette coordination nous permet aussi d'être plus forts face à ceux qui choisiraient de contourner le droit ou de ne pas le respecter. Alors, je rebondis un petit peu sur la dernière diapositive qui nous a été présentée sur la mer comme un patrimoine commun de l'humanité. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, puisqu'on le voit bien, si c'est commun, c'est à tout le monde, mais c'est à personne, et il n'y a pas forcément de volonté d'intervenir. Donc pour l'instant, se coordonner, collaborer, coopérer, c'est un moyen d'être plus fort et de faire respecter nos intérêts de façon plus efficace. Enfin, la nécessité qui les gouverne toutes, c'est faire connaître. Ça, il est marqué la France vue par les Français, on va dire la France vue par certains Français. Voilà, c'est un peu ça, c'est malheureux, parce que finalement, la France est un petit hexagone rouge. Ce qu'il faut faire connaître, c'est ça. Ce sont tous les intérêts maritimes de la France. Tous ces intérêts qu'il est nécessaire de protéger, car nous sommes, qu'on le veuille ou non, une nation maritime, parce que nous avons besoin de la mer pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Cette nécessité de faire connaître, je l'ai dit, elle est nécessaire pour les intérêts de notre pays. Et puis, les citoyens que nous sommes payent des impôts pour la Marine nationale, pour que nous ayons des bâtiments, pour que nous ayons des équipages. Certains s'engagent pour que nous ayons ces équipages de qualité et ces ressources financières, juridiques, morales, légales. Il faut avant tout que nos concitoyens connaissent. D'où cette nécessité de faire connaître. J'en ai terminé, merci.